Salut tout le monde, hi everybody, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Bienvenue au nouveau et bienvenue à la famille. Merci toujours pour le support. Donc aujourd'hui on va continuer la vidéo de comment t'améliorer ou comment avoir la confiance en soi-même si tu veux. Donc, je vais encore donner juste des points et des explications sur moi, comment je pense, est-ce que je suis en train de pratiquer. Parce que c'est des choses que, comme, je peux pas dire juste pour dire. C'est des choses que je suis en train de pratiquer, je mets en action et puis ça fonctionne. Donc, j'aimerais bien partager avec vous. Guys, je ris parce que ça, c'est quelque chose que je travaille toujours. I'm still working on it. Je viens de loin, très 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 loin avec ça. Et on m'a jamais dit ça, ok? Mais c'est une personne qui me répète every time depuis que j'ai rencontré cette personne. Anyways. Bon, un point que j'aimerais vraiment dire et que je trouve très important dans la vie, c'est il faut accepter quand tu fais des erreurs, ok? Il faut admettre que tu es en faute, tu es en erreur, tu n'as pas raison, tu as tort. Il faut vraiment accepter parce que ça nous aide vraiment à grandir, ok? Moi, bon, petite histoire très très rapide. Moi, je me suis toujours prise pour une personne qui sait ce qu'elle fait, qui n'a pas besoin des gens, quand elle commence quelque chose, elle va toujours finir dans le succès et tout ça, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'avais pas de problème avec ça jusqu'à, je pense, 2020, actually, quand j'ai rencontré cette personne qui m'a dit, Myriam, il faut accepter tes torts. And c'était comme, what are you saying? Mais comme quand je m'étais assise, je me suis dit, ouais, c'est vrai, hein, c'est pas seulement ce que je pense qui est vrai, les autres aussi ont raison, you know? Et quand tu te dis ça, c'est comme, c'est tellement difficile de comprendre ça et d'accepter ça, guys. C'est comme une guerre dans ta tête. Mais quand tu commences à accepter ça et à comprendre ça, je vous dis que ça va vous épargner de beaucoup de choses. Ça va vous épargner des disputes. Ça va vous épargner des problèmes, des amis qui vont devenir des ennemis ou des hypocrites. Ça va vraiment vous épargner de tout. De tout. Donc, c'est vraiment ça. Le point que je vous dis, c'est apprends à accepter que tu as tort. Tu n'as pas toujours raison. Tu n'es pas toujours dans le bon et l'autre est toujours dans le mauvais. You have to sit and say non, j'ai tort, désolé, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Eh Seigneur, I've let it out. Ok. L'autre point, je pense que c'est quelque chose qui touche le point que je viens juste de dire. L'autre point, c'est il faut accepter à apprendre de tout le monde. D'apprendre vraiment de tout le monde. J'ai un oncle, si je peux dire, un frère ou un oncle à l'église qui dit que il apprend toujours de ses enfants parce que les enfants lui font voir un autre côté de lui, tu vois. Donc, il se découvre à travers ses enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien parce que tu acceptes que tu ne connais pas tout. Tu acceptes devant tes enfants que tu n'es pas like a God, tu n'es pas un Dieu qui ne peut pas apprendre d'eux. Je pense que quand tu as cet esprit d'apprentissage, cet esprit qui est prêt pour de simuler, pour apprendre, ça va vraiment t'aider à être meilleur, ça va t'aider à être grand, à être le boss que toi tu veux, in your head of course. Et quand tu es cette personne-là dans ta tête, ça va sortir, ça va s'éliminer dans le monde et tout le monde va voir ça. Donc, c'est vraiment ça, accepte d'apprendre de tout le monde. Quand je dis accepte d'apprendre de tout le monde, c'est pas aussi n'importe qui que tu vas juste voir une personne, tu commences à apprendre de cette personne. Non, il faut aussi choisir ce que tu vas apprendre. Il faut prendre ce que tu penses qui est important pour toi. Il faut voir les gens qui vont t'aider. Il faut prendre les informations qui vont t'aider à améliorer ou qui vont t'aider dans la situation que toi tu veux. Donc, accepte d'apprendre des gens qui vont t'aider. Voilà, c'est une autre façon de dire ça. Et c'est vraiment à toi de prendre ou à laisser. Ça dépend de toi. Bon,
L'autre point, je sais pas si ça... Ah, ok, guys, je dois vraiment arrêter de dire, je sais pas. Mais l'autre point, c'est prends des risques, ok? Je sais qu'on a des personnes qui sont ouverts d'esprit, des gens qui sont fermés, des gens qui veulent sortir, mettre toute leur vie là-bas, et des gens qui ne veulent pas. On est tous différents et je comprends ça. Mais je pense qu'à un moment dans la vie, il faut prendre des risques. Ça peut être dans des projets. Mais c'est souvent dans les projets, je pense qu'il faut prendre des risques. Parce que je ne peux pas dire dans le mariage ou dans le vie de couple, parce que tu ne peux pas prendre des risques juste comme ça. Pour une personne, la personne que tu veux être avec, bien sûr. Mais je dirais dans les projets, tu dois apprendre à faire des risques. Pour mes entrepreneurs, vous comprenez ce que je dis, surtout pour les gens qui veulent être leur propre boss, tu dois apprendre à prendre des risques. Tu t'es dit, ok, je vais mettre tel montant d'argent dans cet investissement parce que dans ma tête, je pense que je vais être comme ça. You're not sure. Tu sais pas si tu vas gagner ou si tu vas perdre, mais tu prends des risques. Et à la fin de la journée, bah, le résultat, tu n'étais pas étonné parce que tu t'es dit, ça va ou ça va aller ou ça va pas aller, tu vois. Et c'est toujours bien de prendre des risques parce que tu te donnes des défis, tu vois ce que tu es capable de faire. Et aussi, je pense que c'est une façon de montrer aussi ta maturité. Parce que quand tu es mature, selon moi, ça c'est vraiment mon opinion, ta maturité t'aide à prendre des risques. Parce que là, tu fais confiance en toi-même, tu fais confiance dans tes décisions que tu fais dans la vie. Et pour finir, ça c'est vraiment mon slogan, ça c'est la ligne de base, ça c'est la raison pourquoi j'ai commencé cette chaîne. Il faut toujours rester positive dans tout ce que tu fais, in anything you do, guys. Il faut toujours rester positif. Je sais que on a des situations qui peuvent arriver. Il y a des situations qui font mal au cœur, des situations où tu t'es dit que tu veux même pas faire partie de ce monde, où tu veux partir, Mais c'est vraiment important de rester positif parce que chaque jour, Dieu nous a donné vraiment la grâce de nous réveiller chaque matin, d'avoir le souffle de vie, d'être en santé, d'être capable de parler, de voir, d'écouter. Donc, c'est comme des chances qu'on te donne chaque jour. Donc, pourquoi prendre tout ce temps-là à être dans la dépression, à être triste, à voir ta vie comme c'est du n'importe quoi? Mais pourquoi ne pas changer cette façon de penser? Pourquoi ne pas te dire que, ok, quelque chose de positif peut sortir cette journée, quelque chose de positif peut sortir de telle situation. Si par exemple, tu viens de perdre ta voiture, tu as perdu ta maison. Je parle toujours des choses matérielles. Eh, Zambé. Mais, mes frères, vous comprenez, non? Si tu viens de tout perdre et tu t'es dit, eh, j'ai rien, qu'est-ce que je veux faire? Ça veut pas dire que tu dois maintenant te décourager de la vie et tout laisser aller à la rue. Non. Tu t'es dit, ok, tu sais quoi? Quelque chose de positif sort. J'ai perdu ça parce que Dieu a voulu que ça arrive. Donc, ça veut dire que je dois chercher à savoir pourquoi c'est arrivé et à qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas fait dans le passé pour ne pas perdre ça. Donc, c'est comme si tu préviens déjà ton futur parce que tu as déjà vécu ça, tu comprends? Et je pense que c'est vraiment une bonne façon de... Je pense que je l'ai bien expliqué, mais c'est tout ce que je voulais dire. Il ne faut pas oublier que cette chaîne, c'est vraiment pour nous aider et pour m'aider vraiment, moi, à rester positive dans tout ce que je fais dans le monde, avec les gens que je rencontre, d'impacter les gens qui sont autour de moi, de façon positive, bien sûr, et d'échanger aussi la mentalité des gens sur des choses négatives, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment tout ce que je voulais dire. Merci encore pour votre support. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager, de commenter si vous avez des opinions et aussi d'activer votre notification, la cloche de notification pour savoir quand je vais poster une nouvelle vidéo. Et merci beaucoup et passez une très belle semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.